Nahum, chapitre 1er, verset 1 à 7. Voici ce que dit la parole de Dieu. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum, d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Verset 3. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves, le Basan et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra compte son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Verset 7. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Amen. L'Éternel est bon. Et maintenant, si nous t'avons un message dans le titre, nous t'avons dit l'Éternel est bon. Est-ce que l'Éternel est bon? Est-ce que l'Éternel est bon? Moi, personnellement, je crois, je n'ai pas besoin de prêcher moi-même. Ou qu'à prêcher ça, c'est pas vrai? Ou qu'à prêcher l'Éternel est bon, mais c'est menti. Ou qu'à dire ça, l'Éternel fait pour vous. Et même message là, l'Éternel est, the Lord is good. The Lord is good. Now I know why David said, come and taste and see that the Lord is good. David lui-même dit dans Psaume 37, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Psaume 34, verset 8. L'Éternel est bon, frères et sœurs. Pas qu'on est sous compte ça. Mais qui t'aime du matin, si tu as un doute que l'Éternel est bon, matin, ou pas un doute encore, l'Éternel est bon. The Lord is good. Shall we pray? À nous prier. Éternel notre Dieu, notre Père, non pas nous, mais nous-mêmes. Parle à ton Père encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. The Lord is good. L'Éternel est bon. Nous vivons à une époque où les gens se sentent mal à l'aise avec l'idée d'un Dieu jaloux, selon Nahum 1er verset 2, qui condamne les méchants, même certains chrétiens et malheureusement certains enseignants et prédicateurs chrétiens parmi eux semblent vouloir creuser un fossé entre le Dieu en colère et l'Ancien Testament et le Dieu d'amour du Nouveau Testament. L'unité et l'intégrité de la Bible sont ainsi contestées et reprises en question. L'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ est réduite à un exemple à suivre plutôt qu'à un sacrifice nécessaire en notre faveur. C'est la société que nous vivons là. Société que nous vivons là, il voulait dire, bon Dieu, Ancien Testament, son bon Dieu méchant. Mais bon Dieu, au Nouveau Testament, son bon Dieu lié. Son bon Dieu d'amour. Mais réalité, même bon Dieu d'amour au Nouveau Testament, c'est même bon Dieu de justice à tout dans l'Ancien Testament. C'est même bon Dieu. Bon Dieu, même bonté, bon Dieu, même Jean, bon Dieu, c'est un bon Dieu d'amour. Mais l'offre, on bagaille tout, la punition aussi. C'est comme ça, lié. Oh, le Dieu jaloux se venge, selon Nahum 1er verset 2, est aussi le Dieu lent à la colère, selon Nahum 1er verset 3. Jonas avait auparavant averti Ninive de jugement imminent. La ville s'est repentie et Dieu a cédé. Nous ne pouvons que nous émerveiller devant la bonté et la patience de Dieu. Maintenant, je pense que les gens qui disent bon Dieu, Nouveau Testament, son bon Dieu d'amour, et qui disent bon Dieu, Ancien Testament, son bon Dieu méchant, je pense qu'ils ont fait un faveur à la Bible.
Parce que si la Bible dit non, bon Dieu t'a dit à Jonas, pour la prêcher dans Ninive, et Jonas arrive le prêcher. Lorsque, tendez pareil, ça qui va le passer, il invite tout le monde à faire un jeûne. Et après, jeûne dans l'Éternel, la Bible dit l'Éternel se répand des châtiments. Et pas vrai? Et bon Dieu pardonne. Maintenant, ça, c'est un bon Dieu d'amour. Et si nous voulons honnête, Adam avec Ève pas mourir, parce que c'est un bon Dieu d'amour qu'il est. Et pas vrai? Noé, Adam, Abraham, Jonas, David, tout le monde ne va pas mourir. Parce que c'est un bon Dieu d'amour qu'il est. En sorte que le monde qui a dit que bon Dieu, en Ancien Testament, son bon Dieu méchant, son bon Dieu de vengeance, son bon Dieu de justice, et le bon Dieu dans le Nouveau Testament, son bon Dieu d'amour, je pense que c'est malhonnête. Parce que toute Bible là prouve nous que bon Dieu que nous avons servi, son bon Dieu d'amour qu'il est. C'est menti. Son bon Dieu d'amour. The Lord is good. The book we have read from today is a hard book. Nahum is labeled as one of the minor prophets. This does not mean that their message is any less important than the messages of the prophet called major prophets. That label simply means that their message is shorter. Juste parce que Nahum fait partie de ça, nous les prophètes mineurs, ça veut dire que Nahum était moins inspiré. Ça ne veut dire que Nahum livre la parole, c'est important. Il y aurait les prophètes majeurs et prophètes mineurs, tout simplement parce que le prophète majeur a écrit plus que le prophète mineur. That's it. Mais qui t'aime dire, prophète mineur, il n'y a pas de temps pour faire une pile introduction, il allait directement au but, il dit, mais ça l'Éternel voulait, mais ça l'Éternel dit là, et puis faire-le. The book bears the name of the prophet Nahum. His name means comfort or consolation. It is a shortened form of the name Nehemiah. The city of Capernaum is named after Nahum. The Jews called the city Capernaum, which means the city of Nahum. Vous comprenez que Jésus de parler de Capernaum. Et Nahum, c'est une sorte d'abréviation de Néhémie. Et dans qui t'aime dire, même Jésus lui-même, Capernaum, ville Capernaum, il nommé après Nahum. The book was probably written in the 7th century BC in Jerusalem, just before the fall of the Nineveh in 612 BC. By the time the book of Nahum was written, the Assyrian Empire was at the height of its military and national power. They were on the march, seeking to expand the boundaries of their kingdom. Beyond that, the Assyrians were guilty of attacking the nation of Israel. God used them to punish Israel for their sins, but God would also punish Assyria for their disobedience and their hatred of the people of God. Ce sont les élèves de la Bible. On va comprendre dans le livre Jonas. Bon Dieu dit, mes châtiments, il va le faire. Mais sous notre tout, sous les élèves de la Bible, on dit dans un roi chronique, tout dans roi, dans chronique, on va comprendre en pile fois, à maintes reprises, l'Éternel utilisait Assyrien comme un bâton pour caler le peuple Israël là lorsqu'il désobéit. Est-ce que c'est menti? Mais cependant, qui t'aime tout, même lorsque l'Éternel a utilisé pour corriger un autre monde, faites attention pour ne pas aller au-delà de ça, l'Éternel m'a offert. Assyrien était méchant en pile. Il n'a pas seulement fait ça, l'Éternel m'a préféré aller au-delà. L'Éternel dit maintenant, non, qu'on y a fait trop, qu'on y a moi-même moins obligé de juger au qu'on y a moi-même. Pas oublier, non? Même bon Dieu qui a utilisé pour punir l'autre là, même bon Dieu qui a utilisé pour faire tel bagage là, c'est même lui-même encore les bonnes limites dans ce qu'on est capable de faire. Le nom Nahum ou confort est un nom étrange pour ce livre. Car le livre de Nahum est un livre de jugement. Comment Nahum est capable de dire confort et consolation alors que tout ça me lit là, c'est jugement lié. C'est un livre de dure déclaration de malheur contre un peuple qui avait abandonné les voies de Dieu. Le nom Nahum signifie consolateur, ce qu'il aurait bien pu être pour les Israélites lorsqu'il a prophétisé de la destruction de leurs ennemis, juré la Syrie.
Mais pas pour Ninive. Nous ne savons pas grand-chose sur Nahum, à part qu'il était un El-Koshite. Ce livre est la suite du livre de Jonas. Environ 100 ans auparavant, Jonas a été envoyé à la ville de Ninive, qui était la capitale de la nation assyrienne. Jonas est entré dans leur ville en prêchant un message de jugement certain et imminent. Lorsque les Ninivites ont entendu le message de Jonas, ils se sont repentis de leurs péchés et le Seigneur a épargné la ville. Maintenant, 100 ans après, ils se sont détournés de l'engagement qu'ils avaient pris envers le Seigneur. Oh, ça aide à comprendre. Ninivites, c'est même avec moi, même avec moi. Nous venons prendre des décisions pour nous marcher avec l'Éternel. Après que les bagages ont commencé bon pour nous, nous quitter l'Éternel, nous retourner même côté nous. 100 ans avant, l'Éternel parlait avec eux à travers Jonas. Ils ont converti. Ils ont pris sac. Ils ont pris son. Maintenant, 100 ans après, l'Éternel a pris l'autre message jugement. Ça aide à comprendre. Humain, pas jamais apprendre vraiment vrai. Ou parler. Yo dit yo tende, yo dit yo comprendre, mais yo fait même bagaille mal là encore. Un érudit a dit, Ninive était la capitale d'un des empires les plus cruels, les plus vils, les plus puissants et les plus idolâtres du monde. En sorte que si tu as un peuple qui était méchant, Ninive tu es méchant en pile. Maintenant, quand on m'a posé cette question, c'est un peuple qui est méchant qui est haïtien. And I'm very serious. Je me demande, est-ce qu'il y a un peuple qui est méchant qui est haïtien moi-même? Pour sortir de cap fait en Haïti, pour j'entendre qu'il y a tué les gens, mettre du feu sur le monde, je me demande, est-ce que ça, c'est humain? Est-ce que ça, c'est humain? Est-ce que nous comprenons rien? Même vous êtes quoi? Je ne pas dire haïtien plus méchant sur terre. Même qu'on est, si on a une nation qui est méchant, haïtien n'est pas mi ça. Haïtien pas mi qui méchant. Historical record tells us that the Ninevites were so cruel to the point that they cut off the heads of their enemies. They stacked their heads into a pyramid in front of the city, burned youth and women in fire, skinned them alive, and spread the skin on a wall. Ça y est décrit là, c'est ça exactement qui fait en Haïti là. Couper tête monde, brûler moun nan vivant. Mais nous allons demander, est-ce que le peuple ça est plus méchant que nous-mêmes? Nahum called Nineveh the city of blood, a city noted for its cruelty. Nahum's singular focus on the impending judgment of Nineveh offers a continuation of the story that began in Jonah. Sometime around 760 BC, God sent Jonah to Nineveh to preach repentance and hope to the Assyrian people, a message they heard and adopted at least for a time. 100 years later, during the time of Nahum, the Assyrians had returned to their bullish ways, conquering the northern kingdom of Israel and lording their power over Judah in the south. Jonah failed to realize what Nahum reminded the people of Judah. God's justice is always right and always sure. Qui t'aime tout frères et sœurs, toutes les fois, ou même avec moi, choisis pour nous faire un bagage, nous pas de faire, l'important est que l'Éternel intervienne là ça. Et qui t'aime tout frères et sœurs, là où même avec moi décider pour nous faire ça qui mal, à moins que l'Éternel intervienne, même tête nous n'a tué en soi. Et c'est exactement ça qui a passé la caille. Yo même encore détruit propre tête yo. Alors que yo dit c'est humain oui. C'est humain oui. Nahum a prêché sous le règne de roi Manassé, il n'y a plus mauvais roi que j'aime passer dans l'histoire de Juda. Et sous par contre ici est-ce qui Manassé, c'est même Manassé ça. Petit roi Ézéchias, il n'y a plus bon roi dans l'histoire peuple là. Et c'est même Manassé ça qui va entrer prophète Ésaïe dans un pied pour aller scier en deux après ça. C'est même Manassé ça. L'un des rois les plus méchants de longue histoire de Juda. Un homme qui avait besoin de douleur, de sa propre expérience pour lui apprendre
les leçons d'être un bon roi. Nahum a prêché pendant la période la plus sombre de l'histoire de Juda jusqu'à ce point. Une période remplie d'idolâtrie, de toutes sortes, dans une nation qui avait complètement tourné le dos à Dieu. Et je suis capable de comprendre pour quelle raison Haïti dans cette condition là. Parce qu'il a viré dos à l'Éternel. Moi, je crois, si le monde entier t'a reconnaître, bon Dieu est capable de faire un bagage, bon Dieu est capable de faire le vrai. Si seulement Haïtien est capable de reconnaître, au lieu de mettre espoir dans un monde qui est capable de changer le pays, mais il est retourné vers l'Éternel, l'Éternel va faire qui choye. L'Éternel va faire qui choye. Donc, ça qui est triste là, ça qui est triste là, je suis capable de comprendre l'action malhonnête ça qu'a fait en Haïti. Même pas capable de comprendre l'action malhonnête ça qu'a fait ici. You don't hear me. Et me réaliser, ça que les Haïtiens, ce n'est pas une question de territoire, mais c'est une question de mentalité qui est liée. Même vieille mentalité, nous sortis la caille là, nous venons exercer la même mentalité, ça ici encore là, dans le grand pays, dans le pays mounio. Même si mentalité mesquine, nous sortis la caille, raï une l'autre, peut-être ça, la taguin, nous venons exercer là, et c'est ça qui est là, ça qui est ça, même dans l'église là même. Et puis nous chrétiens. Et quand on questionne les chrétiens, nous, on ne pas juger. Il n'y a pas rien à juger. Et action posée à qui détermine si chrétien ou pas chrétien. Haïtien, ce n'est pas une question de pays liés. C'est une question de mentalité liée. Pour n'importe quel bagaille, mon nan rayo. C'est pas où tu mets les gens sous terre, c'est pas où empêcher les gens d'arriver, c'est pas où empêcher les gens de faire ceci, mais les rails pour ça. Ou juste, ou qu'à passer là, dans de la tuer là, où je nous viens sous lieu là, ou mettez littéralement pour bien, peut-être ça suffit pour les rails. Mais je me demande qui compte ça pour aller? Lorsque Nahum est celui, le message de Nahum est celui du jugement. Notez bien au verset 1, Nahum qualifie son message de fardeau. Et frères et sœurs, qui t'aiment dire, c'est un bagaille lorsque l'Éternel bon un message pour prêcher, pour faire que le monde content. C'est un autre bagaille lorsque l'Éternel bon un message pour prêcher, pour faire le monde fâché. Ça. Nous vivons dans une société, tout le monde a besoin de belles bagailles. Tout le monde a un des bagailles pour faire qu'il soit content. Vous qui t'aiment dire, frères et sœurs, mais l'évangile là, ce n'est pas faire qu'il soit content, non lié. L'évangile, c'est Dieu ça doit connaître pour que la vie éternelle. C'est ça l'évangile là. Ce mot signifie lourd. Son message est un message lourd parce que c'est un message de malheur, de tristesse et de jugement. Les prophéties de Nahum se sont réalisées lorsque Dieu a permis aux Assyriens d'être conquis par les Babyloniens, soit en 612 avant Jésus-Christ. While Nahum's message is one of judgment or in wrath, there is a bright spot. And I'm referring to verse 27. In the midst of all the words of wrath, in the midst of all the words of anger, in the midst of all the words of doom, in the midst of all the words of judgment, this verse stands like a shining beacon of hope in the dark and stormy night. En dépit de tout message, de tout jugement, en dépit de toute menace qu'a fait dans le livre Nahum, verset 7 là, montrer que nous avons espoir. Et me plaît quoi? J'ai espoir pour nous-mêmes tout en tant que chrétiens. J'ai espoir pour nous-mêmes tout en tant qu'haïtiens. Parce que verset 7 là dit nous, en dépit de tout jugement, ça y est, au verset 7, l'Éternel dit, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. I want to park here in verse 7 today, and I want to borrow the words of Nahum where he says, the Lord is good. The Lord is good. And I'm going to share 3 things with you, and I'm done. Et je vais partager 3 bagailles. Texte ça veut dire à ou même avec moi. Verset 7 qui dit, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Et il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en nous, en lui. Premier bagage, je veux attirer attention sur lui-même. Auprès de l'Éternel, nous avons une assurance céleste.
Qu'est-ce que ça me dit? Auprès de l'Éternel, nous avons quoi? Une assurance céleste. En sorte que avec Jésus, nous avons espérance, la vie éternelle. Auprès de l'Éternel, nous avons une assurance céleste. Notez bien, Nahum dit clairement, le Seigneur est bon. Cette déclaration est faite dans le contexte clair du jugement de Dieu sur les Assyriens. Considérez le contexte des versets 2 à 6. Cela devrait nous encourager aujourd'hui, car notre nation, comme les anciens Assyriens, s'est éloignée de Dieu. Les Assyriens étaient le peuple le plus vil et le plus méchant de cette époque. Mais ils n'étaient pas plus vils et méchants que les Américains l'aujourd'hui ou bien que les Haïtiens. Qui dit, Assyriens pas aussi plus méchants que les États-Unis côté n'a vivre là. Assyriens pas aussi plus méchants que les Haïtiens. Qui dit, frères et sœurs, moun n'entend ça, les terres fait ça qui mal là. Pas quelqu'un qui mal fait là que nous pas faire qu'on y a la moins dans la société qui n'a vivre là. En sorte que si l'Éternel doit juger, te juger yo doit juger nous. Et c'est Billy Graham même avant de mourir qui dit, si l'Éternel pas juger l'Amérique, il est pour l'Apollo, il est pour le prendre, pour faire une excuse à Sodome et Gomorrhe. Et m'd'a dit même bagarre là pour Haïti. M'd'a dit même bagarre là pour Haïti. Si l'Éternel pas juger haïtien, faut lui faire excuse à Sodome et Gomorrhe. Pas dire, sous t'es détruit pour ça qui mal, maintenant, ou t'as dû détruire Haïti tout pour ça qui mal qu'a fait là-dedans là. Nous avons vilipendé la loi de Dieu. Nous avons ignoré la parole de Dieu. Et nous avons trouvé d'innombrables façons d'éliminer Dieu dans nos vies. Nous cherchons tout moyen pour nous retirer bon Dieu dans la vie. Nous. Et pour parler de bon Dieu, nous avons son bagage personnel lié. C'est pas ça lié? Son bagage personnel, merci. Pour parler de bon Dieu, son bagage personnel lié. Oh non, pas parler de bagage bon Dieu. Pendant ce temps, il dit, ne pas parler de bon Dieu, mais il a parlé de lesbiennes, il a parlé de gays, il a parlé de tout bagaille. Même pas parler de bon Dieu. Pendant ce temps, il n'a pas parler de bon Dieu, il a parlé, ça, non. We have to have a balance. If you, même moun qui dit, pas garder moun ça en façon, mais lui-même l'a garder moun l'autre façon. Et souvent, je toujours dis ça dans la société américaine qui vit là. Il ne faut pas discriminer contre les gens qui sont lesbiennes, qui sont gays. Mais pourtant, il a gardé n'importe façon tout moi-même. Mais pas qu'à garder comme ça non plus tout. En conséquence, l'Amérique est aujourd'hui une nation sous le jugement. Nous, peuple haïtien, sommes une nation sous le jugement de Dieu. L'agitation de notre société, le bouleversement de notre économie et le déclin constant de notre moralité peuvent tous être attribués, merci beaucoup, à notre abandon de Dieu et à son abandon ultérieur de nous-mêmes. Même au milieu du jugement, le Seigneur est bon. Amen. Ça qui arrive en Haïti, son réponse claire, c'est parce qu'ils ont quitté l'Éternel. Son réponse claire, c'est parce que nous pas chercher l'Éternel. Aux États-Unis, sous notre même dans l'argent, ils disent, in God we trust. Mais qu'est-ce que m'a posé? Do we really trust in God? Do we really trust in God? Or in money do we trust? Est-ce que nous faisons bon Dieu confiance, oui? Un pays qui est fondé sur les valeurs du christianisme, qu'on y a là-bas, ça n'a pas existé encore. Le mot bon, mais qui t'aime tout en dépit de tout jugement, ça y est. Nahum dit nous, l'Éternel est bon. Le mot bon signifie agréable, riche, précieux. Le mot décrit le caractère même de Dieu. En fait, notre mot anglais, Dieu est une forme abrégée du mot bon. En anglais, pour nous traduire bon, nous dit good, mais c'est une forme abrégée de bon lié. Quel que soit le domaine de la vie, les finances, le gouvernement, les gens de la douleur, les problèmes, la maladie ou même la mort, mais qui t'aime tout, quel que soit sa capable arriver, l'Éternel est bon. Pas qu'on est pour nous-mêmes. Quel que soit sa capable arriver dans la vie, mais pas jamais oublier, en dépit de sacrifice là, l'Éternel est bon. Souvent, sous réfléchir tout bon bruit, sous bon petit temps, pour réfléchir tout bon bruit à la situation là, on va réaliser si l'Éternel n'est pas bon ou pas doué envie déjà. C'est parce que l'Éternel est bon qu'il faut envie jusqu'à présent. En dépit de quelles que soient les circonstances, de quels que soient les problèmes, on est capable de trouver là, quelle que soit la maladie, la souffrance, la douleur, l'Éternel est bon. We are living in the hard times, but the Lord is good.
In fact, he is good to all people, in all places, in all situations, and at all times. In spite of how things look or feel or appear, the Lord is good. That's the assurance we have in all situations or circumstances and conditions of life. The fact is, the Lord is good. Consider Psalm 34 verse 8, which says, "Oh, taste and see that the Lord is good." In Psalm 100 verse 5, the Bible says that, "For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations." Psalm 135 verse 3 says, "Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praise to his name, for that is pleasant." In Psalm 145 verse 9 says, "The Lord is good to all. He has compassion on all he has made." All these verses teach us that the same truth, that the Lord is good. And Romans chapter 8 verse 28 says, "And we know that all things work for the good of those who love the Lord, those who are called according to his purposes." Au frère, c'est ça qui t'aime dire, quel que soit sacrifié, la Bible dit nous dans Romains chapitre 8, verset 28, "Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein." Ce n'est pas selon dessein par où, mais selon dessein par l'Éternel là. En sorte que tout ça ou écrivé où, les filtrer, ne pas soit l'Éternel là, avant d'arriver à vous-même, à moi-même. Avant d'arriver à vous-même et à moi-même. Pas oublier, auprès de l'Éternel, nous avons que ça, une assurance céleste. Et deuxièmement, auprès de l'Éternel, nous avons une aide céleste. Qui ça me dit là? Auprès de l'Éternel, nous avons comment? Une aide céleste. Et it's right there in the text. Notice that. Nahum rappelle au peuple de Dieu assiégé que Dieu est une forteresse au jour de la détresse. Et bien ça dit l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Aux frères et sœurs qui t'aiment tout, l'Éternel c'est seul monde qui a compté sur lui les moments difficiles au venir. L'Éternel c'est seul mari qu'on est. Les maris n'ont pas comprendre nous, leur a prié, même quand on couche, on va porter, on va prier, mais l'Éternel est capable de comprendre nous. L'Éternel c'est seul madame. Lorsqu'elle est là, il est capable de comprendre son enduré. L'Éternel c'est seul monde ou capable d'appuyer sur lui-même. L'Éternel c'est seul monde ou capable de faire confiance. L'Éternel c'est seul monde, là dit oui, c'est oui il dit. L'Éternel c'est seul monde, aussi longtemps qu'il me concerne. L'Éternel c'est seul monde qui peut induire dans l'erreur. C'est seul monde là dit Raymond ou capable d'assurer qu'il Raymond. Voilà la raison pour laquelle il y a un passage préféré dans toute la Bible. C'est Jérémie 31 verset 3. Il dit, de loin l'Éternel me regarde, il me dit, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Le mot forteresse signifie un lieu de sécurité, un lieu de protection, un lieu de refuge, un port sûr dans la tempête. Frère, c'est ça qu'il y a des tempêtes qui ont soufflé dans la vie. Où, si ce n'est pas l'Éternel qui était là, où tu es allé déjà. Il y a des tempêtes qui soufflent dans la vie où tu as plié, mais on ne va pas casser parce qu'on va appuyer sur l'Éternel. Je ne sais pas pour vous-même. Je ne sais pas côté où mettre espoir. Je ne sais pas côté où mettre espérance. Même qu'on ait si espérance ou non, l'autre bagaille. Autre que l'Éternel des armées, espérance ou mal placée. Espérance ou de placer dans l'Éternel. Et qui me dit, tôt ou tard, nous aurons besoin d'une forteresse. Tôt ou tard, vous avez besoin de forteresse parce qu'il faut que les tempêtes soufflent dans l'avion. Tôt ou tard, vous avez besoin de lieu sûr parce que le problème va venir quand même. Question, ce n'est pas est-ce que vous avez un problème. Non, the question is, when the problem comes, that's the question. The problem will come. If they have not come already, they will come. You better be prepared for that. Et le mot ennui, il dit, les ennuis, frères et sœurs, les ennuis finiront par nous arriver tous. Le mot ennui fait référence à la détresse, les difficultés et les ennuis. Il parle de ce moment où la vie se referme sur vous. Parce que ce n'est pas qu'on est pour vous-même. Pourquoi j'aimerais rester dans la vie? Hein? C'est comme si vous sentez la vie a fini pour vous-même. Ça pourquoi j'aimerais vivre où? Ça pourquoi j'aimerais vivre dans la vie? Vous sentez comme si vous sentez pas d'espoir du tout?
Ou pas de monde du tout dans la vie. Qui t'aime si ça pour qu'on arrive aux amis, moi, béni soit l'Éternel. Mais faire plan, parce que ça arrive pour arriver quand même. Qui est arrivé dans la vie, ou pas contre qui ça pour faire. Mais là, le moment ça va venir, voyez en l'air, l'Éternel a dit qui ça pour faire. L'Éternel a dit qui ça pour faire. Il parle de moments ça où la vie a refermé sur vous-même. En ce temps-là, le peuple de Dieu est un refuge. Le peuple de Dieu est un refuge. Dans Somme 73, verset 1er, la Bible dit, certes, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Deutéronome 33, verset 27 dit, le Dieu éternel est ton refuge. Et en dessous se trouvent les bras de l'Éternel. Il chassera vos ennemis devant vous en disant, détruisez-les. Aux frères et sœurs, il y a des côtés dans la vie. Il y a des côtés dans la vie tellement refermée sur vous-même. Laisse l'Éternel va quitter ce marché, il faut le poteau. Il y a des là où penser son blague bagayoye. Il y a des là dans la vie qu'on vit de façon. On va demander qui soit fait, qui mal ou payer. Mais qui t'aime 12 amis, moi. Les moments ça va venir, ce n'est pas un moment pour décourager lui. Les moments ça va venir, ce n'est pas un moment pour abandonner lui. Les moments ça va venir, it's not the time to throw a pity party. Les moments ça va venir, c'est le moment pour mettre ramasser force pour dire dans l'Éternel, nous connaissons qu'on refuge en l'Éternel. Voilà la raison pour laquelle moi, Somme 46, il dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. Quel que soit où ça qui passe dans la vie, pas inquiéter. Sous appuyé sur l'Éternel ou appuyé sur le monde sérieux. Le mot, le Dieu éternel est ton refuge. Oh frères et sœurs, we have a place to which we can flee in the day of trouble. A place where the hurt and the horrors of life cannot follow us. There is a place of safety for God's children. Verse 2 says, God is jealous. And when you and I become jealous, et frères et sœurs qui t'aiment tout souvent, plus fois nous qu'à penser le fait que un jaloux c'est un gros bagage lié, un paquet de bagages mal lié. Mais c'est pas vrai. La Bible dit nous au verset que nous là, le verset 2, le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Mesdames, mesdames qui t'aiment dire nous, soit avec un garçon ou marié avec un garçon, ou elle pas faire jalousie pour le bon. Am I saying something? Si elle pas fait jalousie pour elle pas vrai. Quel monde n'a dit parce que pas jaloux pas vrai bluff. Bluff, pas quel monde qui pas jaloux pour abaguer ça yo remet. Pas quel monde qui pas jaloux pour ça yo remet. Et mais c'est sous ou avec une fille a pas fait jalousie, c'est menti, questionner est-ce qu'elle est vrai. L'aurait mais un monde ou pas capable faire jalousie, c'est un bail qui naturel qu'elle lié oui. Jalousie, bon Dieu a parlé là. Il est vrai que ce n'est pas jalousie par ou même avec moi. Hein? Mais bon Dieu tellement aimé nous, il est tellement pressé pour lui-même, il est obligé jaloux de ou même avec moi. Par contre, pas dire pas jaloux. Là, on est de sous bluff comme ça, parce que je ne suis même pas jaloux moi-même. Hein? Je ne suis pas jaloux moi-même. Et qui me dit, frères et sœurs, garçon personnellement, garçon tellement jaloux, qui était un autre garçon à checker madame ou l'autre pour bon tout l'ennemi avec mon sanet. Ça me dit vrai monsieur. Hein? Ça me dit vrai? Non, devant madame mon n'a pas besoin de mitaille avec vous. Restez dans ligne ou dans ligne hein? Quand pas ni ça te dit ça dans l'histoire d'Haïti que chaque bourrique boit dans son pâturage. Hein? Boit dans pâturage par où lui même la boit dans pâturage par lui. Hein? C'est ça. Pas de monde qui pas jaloux, tout le monde jaloux. Bon Dieu est jaloux. Et si bon Dieu est jaloux, nous créons à l'image de Dieu, par contre nous sommes jaloux tout. Nous sommes jaloux tout. Nous sommes jaloux tout. Et qui t'aime dire moi-même personnellement, moi petit madame pas là, tout le monde fait bien jour là où elle a passé. Fait bien jour. Fait bien jour là où elle a passé, elle pas pour lui et pas me lier. De même tout même les pour la passer, me fait bien j'aime moi-même tout. Mais les femmes n'ont passé, don't let me catch you. Looking at her in such a. Non? Parce que le plus souvent, monsieur, de façon, les mesdames, ils finissent passer comme ça, ils ne regardent pas la passer, non? Et après, ils ont un coup d'air là. Et puis l'autre des coups d'air, ça aurait un lit, toute bagaille.
On fait 2-3 jours tout. Fait 2-3 jours tout dehors. Auprès de l'Éternel, nous avons une aide céleste. Et dernièrement, finalement, pour nous finir, pas oublier, auprès de l'Éternel, nous avons une assurance céleste. Auprès de l'Éternel, nous avons une assistance ou une aide céleste. Et finalement, auprès de l'Éternel, nous avons une compagnie ou une connaissance céleste. Hein? Nous avons une amitié céleste auprès de l'Éternel. On nous dit, au verset 7, il connaît ceux qui se confient en lui. Bon Dieu connaît nous. Bon Dieu connaît si je suis bluff, oui. Bon Dieu connaît si c'est show off m'a fait là, oui. Bon Dieu connaît si c'est pour faire mon well, oui. De même tout, bon Dieu connaît pour vous-même tout. Il connaît ceux qui se confient en lui. L'Éternel connaît sous faire confiance ou appuyer sur lui-même vrai. L'Éternel connaît. Souvent, je toujours des gens dire, il y a plein. Comme moi, je n'ai pas faire rien. Comment je ne pas faire rien? Qui t'aime de soutenir seulement te faire l'Éternel confiance. Ou pas d'argent plein. Ou pas plein. Parce que l'Éternel, c'est lui qu'on a là. Il connaît, il faut qu'on vive. Il dit, il connaît ceux qui se confient en lui. Le mot connaître signifie connaître intimement. Et c'est même expression connaître ça qui est utilisée lorsque la Bible dit nous, Adam te connaît Ève et Ève t'est arrivée enceinte. En sorte que si il y a un monde qui connaît ou même avec moi, c'est l'Éternel. Le mot confiance signifie fuir pour se protéger, faire confiance à Dieu. Cette phrase nous rappelle que Dieu connaît son peuple. Il connaît votre nom. Bon Dieu connaît non. Bon Dieu connaît son aventure. Il connaît problème ou il connaît difficulté là. Et même si l'Éternel pour qu'on réponde, c'est pas parce qu'elle oublie, c'est pas parce qu'elle pas attendre, mais c'est juste pour là pour qu'on arrive. Il connaît. Il connaît. Et c'est pas quoi elle connaît. Ou comment vous songez l'histoire Hagar, c'est pas vrai? You remember the story of Hagar, don't you? Ou Hagar qui t'a travaillé une fille égyptienne qui t'a travaillé à Abraham. Sarah encore qui dit à Abraham, l'Éternel semble oublier nous. Et puis il dit à Abraham, peut-être bon Dieu voulait utiliser Hagar pour nos petites. Lui-même encore qui conseillait Abraham à joindre Hagar. Mais lui-même encore sorti pour manger Hagar qu'on y a dans la. You don't hear me. Hein? Lui-même encore qui conseillait Abraham à aller contre Hagar. Lui-même encore dit non. Moun sa pas prêté là, mettez-le dehors. Mettez-le dehors, pas prêté avec petit pas moyen. Et puis l'Éternel dit à Abraham, sortant de Hagar, dit al fin parler. Mes amis, bon Dieu, où est-ce qu'il t'a dit malé? Et puis qu'on y a ou dit, ça le dit, c'est ça. Bon Dieu dit à Abraham, sortant de Sarah, dit, c'est ça, oui, mettez fia dehors. Et maintenant, Abraham mettait Hagar dehors, ensemble avec Ismaël, avec qui ça? Un pain, une petite bouteille de l'eau. Et il l'a picoté dans le désert. Ça gagne dans le désert. Rien. Mais il l'a dans le désert. Et qui soit pensé qu'arriver dans le désert? Il a mouru. Mais qui t'aime dire, l'Éternel est bon. You don't hear me. The Lord is good. Et même pendant, bon Dieu a dit, mettez Hagar dehors. L'Éternel qui te fait provision pour Hagar, même dans le désert là, parce que dans le désert là, la prend soin Hagar tout. Par contre, si l'Éternel qui la prend soin Hagar, dans le désert là, certainement, dans le désert pour là, l'Éternel qui va prendre soin par autour. Si l'Éternel est capable de nourrir Hagar dans le désert là, certainement, il est capable de nourrir tout. Si l'Éternel est capable prend soin jaloux des peuples Israël là sortis en Égypte, il est capable de prendre soin de tout. Seulement, même avec moi, nous devons apprendre à faire l'éternelle confiance. He is a shepherd to his sheep. He is a friend to his associates. Jesus is the man that we are looking for. However, it gets better than that. Hebrews chapter 2, verses 11, I'm closing. Hebrews chapter 2, verses 11 and 12 tells us that we are his brethren. The word refers to being of the same womb. Lorsque bon Dieu dit dans Hébreux chapitre 2, verset 11 et 12, que nous sommes frères Jésus, et le mot qui est utilisé là, il veut faire qu'on nous sortis dans le même ventre ensemble avec Jésus.
Oh, frère Joseph qui t'aime dit, oh, you see, he is more than just a leader of a bunch. He is more than just a friend of a gang of sinners. He is more than just somebody out there. I'm talking about Jesus right now. Jesus is more than what we think he is. He is not just a friend. He is not just a provider. He is not just somebody you can call when you have problems. He is not just somebody you can call upon when things are hard. But he is also your Savior. Oh, frères et sœurs, qui t'aime dire, he has saved us by his grace and brought us into his family. There is a heavenly acquaintance, and that gives us hope that one day all trouble will stop. Au moins, même passage, dans Somme 30, verset 5, il dit, le soir arrivent les pleurs, mais le matin vient l'allégresse. Je dis, oh, qu'il a crié à soir, mais qui t'aime du faut le faire jour quand même. Au pas de samedi, il a fait nuit pour vous qu'on y a là. Li ka fait noir dans la vie ou même garantie ou aussi longtemps que bon Dieu existe, li gen pour faire jour pour même quand même. Ou ka gen problème qu'on y a là, mais gen pour on lè ka privé problème là encore. Faut c'est ça qui t'aime dit ou c'est là ka on aime lever en bas bouche grand monde. On était toujours temps de grand monde dit tout autant tête ou pas couper l'esprit mettre chapeau. Tout autant tête ou pas couper l'esprit mettre chapeau. Qui t'aime 12 amis moi soit chercher dans l'Éternel là. Si vous avez beaucoup joindre, ce n'est pas parce qu'elle blie, ce n'est pas parce qu'elle patende, ce n'est pas parce qu'elle mettait pour là de l'autre côté. Donc c'est tout simplement le travail. Et si vous ne pas ça me dit là, si vous faites un écart dans la Bible, si vous élève de la Bible, vous va comprendre. La Bible fait nous connaître pendant 430 ans, le peuple Israël était en Égypte. Ils ont souffert, ils ont maltraité. La Bible dit nous, ils ont crié à l'Éternel. Mais là, pour une raison ou l'autre, la Bible dit nous, l'Éternel fait silence. Pas dit un mot. L'Éternel n'a pas dit un mot. Pendant 430 ans, maltraité. 430 ans d'esclavage. 430 ans, mauvais traitement. 430 ans, travaux forcés. L'Éternel fait silence. Et sous l'île dans Matthieu chapitre 15, la Bible dit nous avons une dame, syrophénicienne, qui est devant Jésus. Il dit, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il vient contre Jésus pour Jésus, fait un bagage pour lui. La Bible dit non, il ne dit pas un mot. Il n'a pas dit rien. Et ça a un problème moi-même. Parce que c'est même bon Dieu qui dit chercher ou va trouver. Voilà que fille a cherché, elle va joindre. C'est même bon Dieu qui dit frapper, il va l'ouvrir pour vous. Voilà qu'elle a frappé, Jésus va ouvrir. C'est même bon Dieu ça qui dit demander, il va baou. Mais il a demandé, mais elle pas joindre rien. Mais qui t'aime tout ça, moi. Les moments ça arrivé, c'est pas parce que l'Éternel pas attendu ou frapper porte là. C'est pas que l'Éternel pas ou demander. Mais l'Éternel voulait encourager foi. Et l'ange White allait plus loin, il dit dans patriarche prophète. Pendant que fille a fait ça, l'Éternel dit, bon Dieu, Jésus bat fille a un espoir dans le visage. Il dit, fille a continué, petite fille, moi. Continuez à demander. Joue pour la pour le venir quand même. Et lorsque joue pour la venir, pas que monde qui est capable d'empêcher aux jeunes soient chercher. Fille a continué à demander. Et lorsque fille a demandé, monsieur, ouais, bah, la trop. Monsieur dit, non, non, fais-le retourner la caille. Fais-le retourner la caille. Jésus pas le casser, messieurs. Même disciples, je ne pas voyer pour les gens qui ne sont pas malades, mais c'est pour les gens qui sont malades, je vais venir. Je ne vais pas venir pour les gens qui sont bons, mais c'est pour les gens qui ne sont pas bons. Et la Bible dit nous, Jésus dit, fille a continué à demander. Et après un nombre de temps, fille a demandé, fille a menti. Et fille a dit, Jésus dit, fille a. Finalement, Jésus dit, fille a, où m'est allé? Les filles, ouais, Jésus, par exemple, il a l'école dans le péché, Jésus est tombé à adorer l'Éternel. Les filles adorer bon Dieu, l'Éternel dit, fille a, où m'est allé? Maybe you can go. I have already worked it out for you. How did Jesus do it? He worked it out by the remote of control of amazing grace. He said, you go on. In fact, your daughter is preparing food for you. Go home because she's already healed. You can go home. I have already done it. Et que là, Jésus en secret, en silence, Jésus a travaillé pour fille, il dit fille, on met aller. Parce que l'arrivée, ou a jeune petit ou déjà préparé manger pour vous. Et l'arrivée, fille a jeune petit qui guéri. Il demande à qui la jeune fille a été guéri. L'elle galère au dit il essaie exactement à l'heure que Jésus a dit il met à l'air. Et sous pas quoi ça zami moi. La Bible dit non. Jésus, il mène à la boucherie. En silence l'aller. En silence l'aller à la boucherie, là il mourir pour qui monde? Pour vieux monde tant pour vieux monde tant même pas dire vieux monde tant m'a dit bon monde tant
Parce que je ne veux pas offenser aucun monde. Il mourit pour vieux monde tant comme yo. Il mourit pour nous. Et en silence, Jésus a travaillé sur la vie éternelle ou même avec moi. En silence, la travail pour mener ou même avec moi dans le ciel. Voilà la raison pour laquelle, frères et sœurs, pas décourager avec la vie. Continuez à demander l'éternel. Continuez à être attaché à l'éternel. Continuez à servir l'éternel. Parce que quand on joue à finir, je vais là pour arriver. L'éternel qui pour dire un mot dans cette situation là. L'éternel qui pour résoudre le problème. L'éternel qui pour changer la situation là. Il laisse en bali gloire. Oh, frères et sœurs, amis, moi, pas oublier, auprès de l'éternel, nous avons une assurance divine. Auprès de l'Éternel, nous avons une assistance divine. Et auprès de l'Éternel, nous avons une amitié divine. Auprès de ceci, ou même avec moi, vivre selon parole ça, marcher selon parole ça, et pratiquer parole ça jour après jour dans la vie. Nous garantis un jour qui pas trop loin. Ce n'est pas dans le monde des Oliviers nous varier, mais un jour qui pas trop loin. Ce n'est pas dans la Nouvelle Jérusalem nous varier. Et bonne nouvelle, moi, gagne pour aujourd'hui. Je dis à c'est Sœur Jules qui souhaite au bienvenue. Mais qui dit bientôt et très très bientôt. C'est pas Jésus lui-même. Il va souhaiter à vous-même. Et à moi-même. Et à tout le monde qui croit. Bienvenue. Bienvenue la caille. Bienvenue dans la Nouvelle Jérusalem. Laissez qui dit pas de maladie. Pas de persécution. Pas de problème. Pas de parler de mal. Pas de mal à mort. Mais laissez nous va ensemble avec Jésus pour le temps et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse tous.